Si je viens manger ici tous les jours, je ne mangerai jamais la même chose. Ah, moi aussi, je crois pouvoir dire que je sers des gens depuis 15 ans, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, ils n'ont jamais mangé la même chose. Enfin, ils mangent toujours la même chose, ils mangent du gagnant, bien sûr, c'est bon style, on aime ou on n'aime pas. Alors le Saint-Virage, j'en goûtais un, pour voir. Ça va, il a été bien blanchi correctement, donc il est assez salé. Donc pratiquement, c'est pas peine d'y revenir dessus. Ce qui est déjà important, lorsqu'on fait de la cuisine comme ça, un petit peu, avec des petites choses un peu miniatures, c'est que chaque élément déjà, indépendamment, soit bien traité, bien travaillé, bien cuit, bien salé. Comme ça, après, on n'a pas à y revenir. C'est prêt, c'est fini, on sait que le goût est à point. Hein. Et au moment de la cuisson, je veux dire, il faut que tout soit bien préparé. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, ce genre de cuisine un petit peu là, qui est fait sur assiette, s'il faut s'amuser après tout goûter, les sols vont être trop cuites, les céréales seront un petit peu secs. Le pari était extrêmement difficile. D'abord, il n'y avait jamais eu de restaurant haut de gamme dans cette ville. D'autre part, la ville effectivement était une ville sinistrée. Et en plus, je venais d'un endroit qui était à la campagne, à la périphérie, donc avec des places de parking. Alors les gens ne comprenaient pas qu'on puisse venir s'installer dans une rue un peu sombre. Mais moi, j'avais une idée en tête, si vous voulez, qui n'était pas d'abord... je crois lorsqu'on fait la cuisine, enfin, c'est pas ce qui prédomine, c'est pas d'abord une idée commerciale, c'est d'abord peut-être on ressent en soi une énergie qui fait qu'on a l'impression qu'on a quelque chose à dire par son métier et ça bon ça balaie toutes les études de marché qu'on pourrait faire, ça n'a pas d'importance ça. Ce qui est important c'est d'avoir un lieu et moi je dirais qu'à la limite mon lieu l'importance, disons que ce qui était important c'était de l'ouvrir. Le lieu, pour moi, m'importait peu. C'était pas important qu'il soit ici ou ailleurs. L'important c'est que j'ai un lieu que je puisse aménager à moi. Et il disait, bon, de toute façon, je me battrai et je ferai tout pour que ça marche et je ferai ça sans concession. J'avais 2-3 idées très fortes auxquelles je n'ai pas dérogé depuis 15 ans. Hein. Donc vous n'envisagez pas dans l'immédiat de quitter Saint-Étienne? Non, pas du tout. Non, il n'y a aucune raison que je quitte Saint-Étienne. Il n'y a vraiment aucune raison que je quitte Saint-Étienne. Si vous voulez, moi, je crois que j'ai l'orgueil de ma modestie, dire que je crois que si j'ai envie de me voir, il faut qu'ils viennent jusqu'à Saint-Étienne. Il y a des TGV, il y a des routes, il y a des autoroutes. C'est une ville dans laquelle je me sens bien. J'ai la chance d'avoir un lieu qui est très intéressant, qui va évoluer, qui correspond parfaitement à ce que je veux faire. C'est-à-dire que c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Je crois que ce qui fait ma force, c'est ma créativité. Donc c'est là-dessus que je veux me battre. Donc pourquoi non, je veux construire, je veux finir de construire ce que j'ai entrepris. Ça marche bien. Est-ce que ça a été difficile? Très dur, oui. très dur, oui, très dur. Les premières années, vous avez eu peur un petit peu? Peur jamais vraiment, non. D'abord, mon travail était collé à une image de nouvelle cuisine. Donc de nouvelle cuisine, grandes assiettes, petites portions, prix lourd. J'étais jeune, donc il fallait convaincre les gens. Lorsque j'ai commencé à travailler pour moi, j'ai eu une idée force que je transmets à mon équipe, c'est-à-dire vous êtes client, vous vous asseyez et qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Voilà. Et partant de là, ça va du sourire de l'accueil, à la qualité du pain, la qualité du nappage, la qualité des petits fours, la qualité du café, une vaisselle de café. Si vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est vrai pour une auberge de campagne, c'est vrai pour un très grand restaurant, c'est vrai pour un complexe hôtelier. Il faut avoir un produit cohérent, c'est-à-dire qu'il faut que tout se tienne, il faut que ce soit harmonieux. Si vous amenez des assiettes superbes servies par des gens qui blafardent ou ça n'a pas de sens quoi. Ou c'est comme je dirais, c'est la même hérésie que servir un très grand Bourgogne dans un verre à bière quoi. Non, on ne crée rien, c'est-à-dire c'est observation attentive
de produits que l'on possède au quotidien. C'est-à-dire que un jour, ça dépend des saisons. Un jour c'est Saint-Jacques, un jour c'est belle pomme fruits, un jour, par exemple, on a fait l'apéritif. On fait une petite apéritif avec une gelée de bœuf. Et puis on faisait cette gelée de bœuf avec une espèce de purée de volaille. Et puis ça me plaisait pas, je sentais pas. Et donc j'avais des petites pommes, des petites calvis qui traînaient, des petites pommes un petit peu que j'avais dans le frigo, là, qui étaient un petit peu acides, et même un petit peu fatiguées. Bon, plutôt que de les donner dans le personnel, je dis, bon, hop, essayons de les utiliser, et je les utilisais avec cette gelée de pommes. Donc c'est simplement un travail quotidien, une espèce de gymnastique, comme quelqu'un qui fait grand écart ou quelqu'un qui fait des jeux de mots. C'est une espèce d'obligation, pas d'obligation, mais une espèce d'habitude perpétuelle de tout le temps remettre en cause ce qui est fait et de toujours, sur ce qui existe déjà, enfin sur son propre véhicule à soi, hop, toujours essayer d'avancer un petit peu, un petit peu bifurquer, un petit peu changer, contourner un peu le produit et partir sur une chose un petit peu différente, quoi. Si je viens manger ici tous les jours, je mangerai jamais la même chose. Ah, moi aussi, je crois pouvoir dire que je sers depuis déjà depuis 15 ans, et c'est pas moi qui dis, c'est eux qui disent, ils n'ont jamais mangé la même chose. Enfin, ils mangent toujours la même chose, ils mangent du gagnant, bien sûr, c'est bon style, on aime ou on n'aime pas, mais on a toujours un petit peu à détourner la conversation, quoi, pour en faire quelque chose de neuf, quoi. Non, on est à Saint-Étienne, donc pas d'erreur, c'est une ville sérieuse, où la frime n'est pas de mise, donc cette étoile, cette troisième étoile, il faut que les gens de la ville puissent en profiter.